Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de FIFA 21 et notamment des nouveautés qui ont été présentées sur ce FIFA 21. Alors si vous voyez regarder un peu sur l'ordinateur, c'est normal parce qu'il y a vraiment pas mal de nouveautés sur les différents modes que présente FIFA 21. Donc voilà, je vais commencer déjà tout d'abord par parler du mode général, donc FIFA en globalité. Alors on a les présentations des équipes qui se font désormais en réalité augmentée, c'est-à-dire que je sais pas si vous regardez par exemple la Liga où vous voyez la composition et vous voyez un peu les joueurs modélisés sur le terrain en grand. Ben, ça sera un peu pareil sur ce FIFA. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a le système de collision qui a été revu parce qu'en fait avant c'était beaucoup du n'importe quoi en fait. On avait un joueur qui tombait, après l'autre tombait, la balle roulait, ça faisait du n'importe quoi. Maintenant, ça va être un peu plus propre à ce qui paraît. Après, à chaque fois qu'on nous parle de nouveautés, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais voilà. Après, on a des dribbles plus fins. Bon, ça, on connaît très bien maintenant. Ça fait un peu peur parce que, notamment ceux qui jouent à FUT, vous savez très bien que les gestes techniques deviennent de plus en plus faciles plutôt. Et que, franchement, moi, je suis pas un grand fan. On a quoi? On a les tactiques personnalisées comme reculer qui vont être remaniées parce que on a notamment de nombreux joueurs et des gens de la communauté qui trouvent que reculer est trop puissant. Je sais pas, faut voir. Moi j'utilisais reculer, j'aimais bien, et je sais pas, faut voir. On a je viens de le dire, on a les célébrations en main, oui, comme le Kama, le chute ou même le dab. Et ouais, ils ont enlevé ça parce que d'après eux, ce serait un peu trop humiliant et rageant. Mais à la place, ils ont mis le pleur de Kylian Mbappé, donc pas très cohérent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les attributs des joueurs qui vont augmenter selon leur performance. En fait, on voit notamment dans le trailer Alexander Arnold qui marque un coup franc et on voit qu'il prend +8. Donc ça peut être pas mal. Si tu suis un peu le football, tu vas pouvoir acheter par exemple sur FUT la carte d'Alexander Arnold et la revendre plus cher parce que tu as suivi le match. Et ça, c'est cool. Maintenant, on va parler du mode coup d'envoi. Et donc là, c'est que spécifique au mode coup d'envoi. Alors dans le mode coup d'envoi, on aura, oui, c'est quand tu mets start, tu auras un bouton pour revenir en fait 30 secondes en arrière. Et par exemple, si tu as mal joué ton action, que tu voulais faire ça et que tu n'as pas fait ça, voilà, bah, tu reviens en arrière et tu rejoues mieux ton jeu. Ça, c'est pas mal si tu veux t'améliorer. Donc ça peut te permettre de mieux créer tes occasions et voir où là tu as fait des erreurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, c'est tout pour notre mode coup d'envoi. On a le mode Volta. Volta, on a plusieurs choses. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ce mode, je trouve qu'il n'est pas très bien fait. Peut-être qu'il devrait, je sais pas, intégrer du club pro, un truc qui pourrait être plus attrayant. Bon, mais je vais le dire quand même. On a les nouveaux systèmes de dribble. Bon, ça, vous l'avez vu, je crois, dans le trailer où il recule, ça va vite. Tu vois, les gestes comme ça là qu'on voit, ça serait bien voilà, dans le mode Volta et pas dans FUT. Parce que FUT, ça devient un peu mode Volta, donc on sait pas trop. Voilà. On a aussi une IA plus intelligente, bon, ça, je sais pas ce que ça donne. Et les gardiens améliorés, on a le 3v3 avec des amis, ça c'est cool pour ceux qui jouent en mode Volta. On a le 5v5 dans le lobby, je sais pas ce qui change, je sais pas si ça existait déjà vu que j'y joue pas du tout. Et on a des nouveaux stats, ça c'est cool pour les joueurs de Volta. Pour le mode carrière, qu'est-ce qu'on a? Oui, on peut planifier les entraînements et les jours de repos. Ça veut dire que, par exemple, la 25e journée de championnat, après cette 25e journée, tu veux mettre 2 entraînements et après du repos, tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui décides. Ensuite, oui, toujours sur le mode carrière, on a la simulation interactive. C'est-à-dire, oui, voilà, qu'en plein match, par exemple, vous voyez que votre équipe fait 1-0-0 et qu'on arrive en fin de match et vous voyez qu'il y a une faute, coup franc ou penalty. Vous pouvez décider de rentrer dans le match avec une touche, je sais plus c'est laquelle. Et vous pouvez ressortir à tout moment aussi, donc c'est cool. Si vous voulez juste jouer un coup franc et après laisser, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, on a le suivi des joueurs pendant le match, dans notre carrière. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez voir physiquement s'ils tiennent la route, on pourra la statistique en plein match, donc le nombre de pourcentage de passes réussies, etc. Qu'est-ce que vous avez encore? On a le système de suivi, ça je l'ai dit. On a désormais, oui, on peut voir l'alignement des probables des joueurs. C'est-à-dire, si vous allez jouer en Ligue des Champions, la Juventus par exemple,
vous pouvez voir quel compo va sûrement être aligné, et ça c'est bon pour pouvoir préparer votre équipe à affronter cette Juventus par exemple. Et le dernier gros changement du mode carrière, c'est la conversion de la position d'un joueur. Par exemple, vous jouez avec Gareth Bale, attaquant droit, vous pouvez décider de le convertir en défenseur droit. Bon, après, ça va prendre un peu de temps, et c'est logique, c'est bien. C'est pas un truc qui va se faire en une semaine et le mec a changé de poste. Non, ça peut durer 5, 6, 7, 8 mois, 1 an, ça peut prendre son temps. Et c'est logique parce que dans le football, vous connaissez pas un seul joueur qui a fait un changement de poste, qui est passé de défenseur à gauche à milieu de terrain en une semaine. Ça n'existe pas. Maintenant, on va passer au club pro. Ça, c'est un mode que j'aime beaucoup avec le FUT. On a deux nouveautés importantes sur le mode club pro. On a la possibilité de pouvoir personnaliser ses joueurs IA. Ça veut dire, par exemple, vous maîtrisez le tout et vous voulez des défenseurs un peu plus rapides, mais moins peut-être physiques. Vous pouvez choisir, vous pouvez mettre vos stats pour pouvoir équilibrer et avoir vos joueurs comme vous les souhaitez. Ensuite, la dernière nouveauté, c'est la personnalisation, oui, voilà, des tactiques. En fait, sur FUT, par exemple, vous pouvez passer en ultra défensif ou en ultra off. Et bah là, en fait, il y aura un peu pareil, ce sera la même chose. Vous pourrez choisir de passer quand vous mettez en ultra déf, en reculé, et voilà. Il n'y avait pas ça, et ça, c'est une bonne idée. Parce que quand, des fois, les matchs un peu n'importe quoi, vous pouvez revenir derrière et sécuriser. C'est bien. Maintenant, on va parler du mode qui intéresse le plus, sûrement, le mode FUT. Ah oui, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Les cartes de forme, entraînement. On a aussi le staff technique pour les guérisons, tous ces trucs là, on comprenait pas à quoi ça servait et ils les ont tout enlevé. Ça c'est cool parce que ça servait pas à grand chose. Moi je comprenais pas trop l'utilité de ce truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la personnalisation du stade qui est beaucoup plus complète et avancée. On pourra notamment, attendez, désolé pour la petite coupure, j'ai eu un petit contretemps, désolé. Donc je parlais de la personnalisation des stades, alors on pourra avoir des hymnes, ça peut être cool aussi, c'est pas mal. On pourra changer les couleurs des sièges, ça rajoute un petit plus. On pourra décider de comment nos fans vont célébrer nos buts, ça peut être super cool, ça va être assez intéressant. Ensuite, vous aurez les tifos qu'on a toujours, le gros tifo de base qu'on a eu cette année, mais cette fois-ci on aura aussi un tifo en arrière-plan du stade, dans le fond. Ça rajoute aussi un petit plus dans la personnalisation. Et dernièrement, on a 2 points, on a les trophées. On voit une petite image de gameplay où on a une chèvre qui est placée au fond du stade, qui sera placée au fond du stade. Et dernièrement, on a aussi les commentaires de ton nom d'équipe qui seront cités dans le jeu. Ça veut dire, tu t'appelles, je sais pas moi, le club. Non, je pense que ce sera plutôt des trucs qui nous seront donnés, un peu comme Club Pro. Tu peux pas, par exemple, avoir tous les prénoms du monde, tu devais sélectionner les prénoms. Je pense que ce sera un truc comme ça, mais ça n'a pas été détaillé. Après, à part ça, on a les nouvelles légendes qu'on a déjà. On en a déjà pas mal de qualité, mais on nous rajoute des grosses légendes avec Cantona, Eto'o, Torres, Xavi, Cole, Vidic, Lam, Schweinsteiger, Sech, Schuker et Puskas. Bah déjà, on avait pas mal de belles légendes, et avec tout ce qu'ils nous rajoutent là, les Eto'o, les Torres, les Xavi, franchement. Bon, après, dans le FUT, je suis pas un des mecs qui va les avoir en premier, vu combien faut mettre avec ta carte de crédit. Mais en draft et tout, ça peut être cool de jouer avec. Alors, pour le mode. Ah oui, la COP dans FUT. Ce qui est bien dans ce prochain FIFA, c'est qu'on pourra faire des matchs à deux avec ton pote. Le problème, ouais, c'est qu'on peut pas jouer en 2 contre 2 avec des potes. C'est-à-dire, je peux pas jouer toi, ton pote et contre 2 autres potes. Tu seras obligé de jouer en Division Rivals. Ça, franchement, c'est un peu dommage. On pourra jouer en Division Rivals donc, et on aura des récompenses différées. Tu auras tes récompenses, il aura ses récompenses, c'est carré. Donc ça, c'est un peu cool. Dommage qu'il n'y ait pas le DVD avec les potes. Sinon après on a le top 100 qui passe à 200, bon ça m'intéresse pas trop vu que j'ai pas du tout le niveau pour passer déjà je fais hors 1 donc viser le top 100 moi c'est pas mon truc, c'est pas pour moi, mais après peut-être il y en a que certains ici qui ont le niveau d'aller chercher un top 100, donc maintenant si c'est 200 c'est un peu plus jouable mais ça va pas changer grand chose aux joueurs comme moi.
Donc voilà, bah, j'ai tout dit ce qu'il y avait comme grosse nouveauté, parce que t'as des petits trucs, mais c'est vraiment pas intéressant d'en parler. Donc j'ai parlé des plus grosses nouveautés que FIFA 21 va nous mettre. Donc voilà, si vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces nouveautés, vous pouvez aussi parler de ce que vous auriez mis peut-être. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine les mecs. Salut!